Culture et éducation à l'école primaire, levier de cohésion sociale et de réconciliation nationale. C'est sous ce thème que la circonscription d'éducation de base de Komsilga 2 a clôturé la première édition de ses activités culturelles et sportives. Cette journée a pour but de valoriser la culture et de promouvoir le talent des élèves dans les classes. M. Alassane Kafando, parrain de cette première édition, a exprimé sa profonde gratitude pour l'honneur qui lui a été porté. La culture et l'éducation sont les piliers sur lesquels repose notre société, a laissé entendre le parrain. Ce qui m'a poussé à participer à cette cérémonie, c'est le sentiment d'appartenance d'abord, d'appartenance à Komsilga, et le sentiment d'entraide. Si on sait que nous aussi, très jeunes, on a bénéficié des soutiens des grands frères, il était de bon temps que nous revenions à la maison pour apporter notre touche, aussi modeste soit-elle, au développement de la culture et de l'éducation à Komsilga. Je suis très agréablement surpris par le niveau et la qualité des prestations que j'ai vues aujourd'hui. Et cela témoigne d'un engagement donc, de l'ensemble du corps enseignant, de l'administration et même des élèves à un rayonnement au niveau éducation et culture au sein de Komsilga. Et je suis optimiste, je pense que si ce talent se maintient, Komsilga va se hisser au rang des premières communes donc, en matière de culture et d'éducation au Burkina Faso. Une journée pour montrer la valeur de la culture à l'école, mais aussi pour découvrir le talent caché de certains enfants à travers la culture, explique la secrétaire générale de la culture de la SEB de Komsilga 2. Cette journée que nous avons retenue, ce qui est que la culture, c'est pour valoriser les talents des élèves dans nos classes. Voilà, c'est pour valoriser la culture à l'école à travers leurs prestations, et récital, ballet, playback, et chant et danse traditionnels en théâtre. C'est pour montrer la valeur même de la culture au sein de l'école. Voilà, parce que nous remarquons que dans les écoles, à travers la culture, certains enfants même, les enfants par exemple dans les écoles qui sont timides, à travers la culture, on va voir leur talent caché. Voilà, dans la culture, on voit que l'enfant même se donne. L'enfant même est éveillé, l'enfant même est épanoui en traduisant la culture de son pays, en représentant, en mettant en valeur voilà, la culture de son pays. Pour la rentrée scolaire prochaine, le parrain a promis de payer la scolarité des 3 premières troupes qui étaient en compétition et composées de plus d'une vingtaine d'élèves. J'étais tellement ému, j'étais très content. Et en voyant ces troupes-là qui se sont distinguées, en tout cas des autres compétitions. Donc ça m'a émerveillé et je me suis dit que en tant que natif de cette commune-là, je peux contribuer aussi à les encourager pour qu'ils aillent de l'avant. Parce qu'ils ont tellement de talent qu'on ne doit pas les laisser à ce niveau de compétition. Ils doivent aller au niveau communal, au niveau régional et pourquoi pas au niveau national et international. Culture et éducation à l'école primaire, levier de cohésion sociale et de réconciliation nationale est un thème choisi au regard de la situation actuelle que traverse le pays. Bon, ce choix, c'est surtout à cause de la situation sécuritaire que vit le pays. Et étant des enfants de ce pays, c'est par la culture que l'on compte apporter et notre contribution à la lutte contre le terrorisme. Donc, contribuer à l'instauration de la paix. Et vous savez que la culture, c'est beaucoup plus des comportements. Et ce que les prestations ont véhiculé, c'est que si les enfants s'approprient ces comportements-là, ces valeurs, ils vont impacter leur milieu de vie et en même temps, la famille, leur environnement va beaucoup plus contribuer également à l'instauration de la paix au Burkina Faso. Objectif atteint, sentiment de satisfaction, des mots d'encouragement et de félicitations à l'endroit des anciens et des élèves. Tels sont les mots des responsables de la SEB. On peut affirmer qu'on a atteint l'objectif parce que les élèves que nous pensons qu'ils ne peuvent pas s'exprimer en public, à travers ces activités, vous-même vous avez vu à travers leurs prestations que ce sont des acteurs
des acteurs, des actrices, voilà, qui sont cachés dans nos classes. Mais je vois qu'aujourd'hui, avec les compétitions que moi-même j'ai pu visionner ce matin, j'affirme que vraiment notre objectif de cette journée culturelle est atteint. C'est encourager les acteurs, les enseignants dans les écoles, de permettre à nos pupilles de faire valoir leur talent en culture. En tout cas, au regard de leurs prestations, en tout cas, on ne peut que s'en réjouir. C'est vraiment, en tout cas, on ne s'attendait pas à ce niveau. Pour une première, en tout cas, les élèves se sont donnés, leurs encadreurs aussi qui les ont formés se sont donnés. Et vraiment, nous les encourageons, nous les félicitons. Et en tout cas, pour ce chef-d'œuvre, c'est vraiment une réussite. Plusieurs activités ont ponctué cette journée, notamment les prestations d'artistes, les discours, les défilés et bien d'autres événements. C'est sur une belle ambiance que les organisateurs se sont dit au revoir et donné rendez-vous à l'année prochaine pour la 2e édition.